Et bien bienvenue dans ce nouveau contenu à caractère vidéoludique. Aujourd'hui on part sur le volume 2 d'une vidéo que j'avais faite il y a quelques semaines sur un concept qui vous avait beaucoup plu et vous étiez nombreux à me demander un épisode 2, donc le voici. Alors petit rappel, en gros je vais utiliser une fonctionnalité qui est très peu connue sur Twitter, qui est la recherche avancée. J'adore ce truc vraiment. Alors pour résumer, en gros ça permet de chercher des tweets qui comprennent un certain mot-clé à une certaine date choisie. Par exemple on peut chercher tous les tweets qui comprennent le mot Mbappé en 2013 et donc on va utiliser cet outil technologique pour chercher les tout premiers tweets d'inconnus qui parlaient de certains sujets à leur début, comme par exemple le coronavirus ou de certaines stars avant qu'elles soient connues, donc Mbappé par exemple. Par exemple, quels sont les tout premiers tweets de l'histoire qui parlent d'Mbappé, qui disaient genre je sais pas si vous connaissez un jeune joueur de foot qui s'appelle Kylian Mbappé, mais ça peut devenir un futur grand joueur à mon avis. Ou à l'inverse, ce joueur-là, Mbappé il est trop nul, il réussira jamais dans le foot. Et donc on va chercher les premiers tweets sur des sportifs, des chanteurs, des événements, des trucs que personne n'aurait pu prévoir. En fait j'ai vraiment choisi des sujets qui vont vous intéresser, je suis sûr, vous allez voir ça tout au long de la vidéo. Et vous allez voir là aussi j'ai choisi quelques belles histoires un peu motivantes. Bref, donc comme on dit dans le jargon du départ, c'est parti! Alors déjà je me suis muni de mon ordinateur portatif juste ici. On tape Twitter recherche avancée, on va sur le premier lien. Alors je propose de commencer par évidemment ce qui fait l'actualité, le coronavirus. Quels sont les tout premiers tweets qui parlent du coronavirus au tout début de l'histoire? Qu'est-ce qu'on disait par rapport à ça? Est-ce que des gens l'avaient prédit? On va regarder tout ça. Donc par exemple on tape coronavirus, on va d'abord chercher les tweets en français qui parlent de ça. Donc là maintenant on peut filtrer les tweets entre deux dates. Donc par exemple on va laisser le 1er janvier 2006 le début de Twitter. Et si on met jusqu'au par exemple au 15 décembre 2019 évidemment. Donc là on voit tous les tweets qui contiennent le mot coronavirus jusqu'au 15 décembre 2019. Donc là on voit par exemple que ça parle de l'ancien coronavirus entre guillemets, celui qui avait touché le Moyen-Orient à l'époque. Regardez le tout premier tweet français qui parle du coronavirus. C'est le 31 décembre 2019. Syndrome respiratoire aigu sévère en Chine pour l'interrogation. Hashtag coronavirus. C'est à l'époque où il y avait que 27 cas en Chine. En fait ça j'ai réussi à le voir parce qu'en bas regardez en espagnol c'est marqué 27 casos. Je pense que ça veut dire 27 cas. J'ai fait 6 ans d'LV2 espagnol, voici mon secret. Regardez le 5 janvier quelqu'un qui répond à un tweet. Il est cependant possible que l'on soit en présence d'une nouvelle souche du coronavirus. Donc à l'époque on n'était pas sûr que ce soit ça. Et je trouve ça ouf de dire que le 5 janvier, donc c'était à peine il y a un peu plus de 2 mois, quasiment personne savait ce que c'était le coronavirus. Et 2 mois après, regardez où on en est, donc ça va tellement vite. Le 7 janvier, Chine, un virus non répertorié, possiblement un coronavirus proche du SRAS, serait responsable d'une grosse cinquantaine de cas de pneumonie, parfois très sévères, avec un cas confirmé et des cas suspects à l'étranger. 2020 démarre sur des chapeaux de roue, et encore il était très loin d'imaginer ce qu'il allait avoir par la suite. Regardez le 8 janvier par exemple, une discussion sur ce que ça pourrait être. Quelqu'un qui dit une rhinopharyngite, l'autre qui répond quelqu'un sur place m'a plus dit que c'était type coronavirus, mais si vous en savez plus, 3 petits points. Et quelqu'un qui répond c'est quoi coronavirus? L'époque où on savait pas ce que c'était, on était jeunes et innocents. Le 14 janvier, un nouveau coronavirus en Chine. Bon là on dirait vraiment qu'il parle d'un Pokémon hein, mais... Oh non, un coronavirus sauvage apparaît. Allez Emmanuel Macron, attaque, lance, confinement. Le 11 janvier, faut-il s'inquiéter de l'apparition d'un nouveau coronavirus en Chine? Bon alors si ça t'intéresse encore, hein, je peux te répondre maintenant, oui. Le 13 janvier, un nouveau coronavirus a été identifié chez un voyageur chinois en Thaïlande. Il est possible que des cas soient identifiés dans d'autres pays, a souligné l'OMS. Donc à l'époque on était vraiment loin d'imaginer toutes les conséquences que ça a eu aujourd'hui dans le monde entier. Et donc en fait jusque là, jusqu'au 15 janvier, il y avait que quelques tweets par jour qui parlaient de ça. Et c'est à partir du 21 janvier en fait que ça a fait vraiment le buzz entre guillemets en France et que plein de gens en ont parlé. Et à l'inverse, il y avait aussi des gens qui à l'époque le prenaient pas du tout au sérieux. Par exemple lui, 3 morts sur 1 milliard d'habitants, c'est terrifiant, emoji rire. Vous voulez savoir un truc? Le coronavirus c'est de la blague. Alors pour le coup, pas hyper marrante hein, la blague, je préférais la blague de Toto aux toilettes perso. Le 20 janvier, le SRAS est témoin de 800 morts. Donc bon, ce serait bien que les médias se calment immédiatement, il n'y a pas de pandémie. Ah alors donc bref voilà, je trouve ça assez intéressant en fait de voir l'évolution des états d'esprit par rapport à ça. Et en vrai ce qui est ouf je trouve c'est de se dire que c'était il y a seulement 2 mois et seulement 2 mois plus tard regardez où on en est. Et justement la question qu'on se pose tous, est-ce que quelqu'un en France avait prédit avant tout ça une pandémie en 2020? On va regarder ça de suite. Si on cherche comme mot-clé pandémie 2020, le 16 février 2018, selon l'OMS, nous sommes à l'approche d'une pandémie mondiale. Et là par contre regardez ce qui est vraiment ouf, un tweet le 29 décembre 2019 qui partage en fait une vidéo qui s'appelle 2020-2022, un risque d'épidémie mondiale, point d'interrogation. Et en fait c'est une vidéo qui a été sortie le 20 octobre 2019 et je vous mets un extrait, regardez la prédiction qui est pour le coup vraiment folle. Et 2020 va être un gros morceau et je n'exclus pas la possibilité qu'il y ait une énorme épidémie et mondiale qui arrive. Et pour le coup ce qui est assez ouf c'est que le mec a réussi à prédire ça a priori avec la triple conjonction Mars-Jupiter-Saturne en Capricorne de mars 2020. Donc en gros en regardant le ciel il sait tout ça, il est vraiment trop fort hein, parce que moi je regarde le ciel, je peux juste vous dire qu'il est bleu, hein, pas plus hein. Et dernier truc en fait si on remonte bien avant ça, le 28 juillet 2009, quelqu'un qui dit ouah ça rigole pas, au boulot il commence déjà à se préparer pour la probable future pandémie. Alors eux pour le coup je pense pas qu'ils parlaient du coronavirus 11 ans en avance, ou alors c'est vraiment les plus grands visionnaires de l'histoire hein. Donc voilà en fait un peu les premiers tweets par rapport au coronavirus. Et maintenant je vous propose d'enchaîner sur plein d'autres sujets trop cool, vous allez voir c'est tout aussi intéressant, donc c'est parti.
Alors par exemple, quels étaient les premiers tweets sur Justin Bieber à l'époque en 2009-2010 quand il commençait à se faire connaître? Est-ce que des gens avaient prédit que ça allait rester une future star en 2020 ou est-ce qu'au contraire des gens croyaient pas du tout en lui? Donc on va regarder ça de suite. Regardez dans les tout premiers tweets de l'histoire sur Justin Bieber, le 26 juillet 2009. Justin Bieber, future superstar à 15 ans, pour l'interrogation. 12 octobre 2009, c'est qui ce Justin Bieber? Et c'est ouf en vrai de se dire que seulement quelques années plus tard c'est devenu une star planétaire, que tout le monde le connaissait. Petite prédiction, même le 2 septembre 2009, Justin Bieber va faire un carton. La révélation de l'année, il paraît que c'est lui, Justin Bieber. Nous, on sait pas trop. Et vous? Oh oui, c'est collector ça. Ah, il y a au contraire des gens qui croyaient pas en lui. Par exemple, le 10 décembre 2010, Justin Bieber va disparaître petit à petit et les groupias s'intéresseront à Grayson Chance. Je le sens bien ce coup-là. 11 juin 2012, Justin Bieber aura la même carrière que Laurie, il finira par disparaître. Et 8 ans plus tard, je crois qu'il a vendu 1 million d'albums en une semaine. Donc il me semble, à vérifier quand même, à prendre avec des pincettes, qu'en termes de disparition, c'est pas si dégueu. Et regardez, en fait après j'ai tapé Justin Bieber 2020 et quelqu'un qui en 2012 écrit « J'ai hâte de voir Justin Bieber en 2020 dans Confession d'un enfant star, on sait tous comment ça va finir ». Et là pour le coup ce qui est marrant c'est qu'il a fait une sorte de reportage cette année sur YouTube où il se confie un peu sur sa vie d'enfant star. Donc là je te donne le badge de validation de bonne prédiction, bravo à toi. Donc bref, c'est quand même assez ouf de voir son parcours, comme quoi en 2009-2010 il y avait très peu de gens qui le connaissaient, des gens qui l'adoraient, des gens qui le détestaient, et que finalement en 2020 il arrive encore à rester au top. C'est quand même très fort. Juste avant de continuer, un petit message juste, en fait je vois qu'il y a pas mal de personnes qui regardent mes vidéos et qui sont pas abonnés à ma chaîne YouTube. Du coup pour ceux qui sont pas encore abonnés, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes, c'est gratuit, ça fait trop plaisir. Pensez aussi à activer la cloche, comme ça vous serez au courant de toutes mes prochaines vidéos, donc vous en raterez aucune, c'est trop cool. Alors je vous propose aussi maintenant une autre belle histoire, mais c'est pas sur quelqu'un, c'est sur quelque chose qui a aussi cartonné alors que personne l'avait prédit à la base. C'est Fortnite. Regardez les premiers tweets par rapport à Fortnite. Et en fait ce que je savais pas, parce que Fortnite ça a vraiment commencé à être populaire en, on va dire, fin 2017-2018, c'est qu'en fait le jeu a été annoncé bien avant, en 2011. Regardez les premiers tweets qui contiennent le mot Fortnite, c'est en 2011. Voilà, en fait le jeu a été annoncé en 2011, mais il y a eu plusieurs problèmes de développement. Regardez par exemple le 11 juin 2013, quelqu'un qui dit « Je me demande si Epic montrera Fortnite un jour ou si c'est mort ». Donc en fait c'est ouf de se dire que ça a failli être un projet abandonné et qu'au final ça a été un des plus grands buzz de l'histoire du jeu vidéo. Il y a quelqu'un qui croyait, c'était le vice-président d'Epic Games, donc qui a développé le jeu, qui a dit que selon lui c'était le meilleur jeu d'Epic, et c'était en 2013. On avance encore, le 17 juin 2015, je regardais du gameplay de Fortnite et je me demandais à quel moment ça a pu merder à ce point chez Epic. Donc il croyait pas du tout en ce jeu, c'est ouf. Bon, évidemment le jeu annoncé à l'époque c'était pas du tout le même que ce qu'on a connu aujourd'hui avec le Battle Royale, etc. Le 11 août 2016, Fortnite sent tellement le projet abandonné depuis le temps. Le 26 août 2016, quelqu'un qui dit qu'il est avec une ancienne de chez Epic et qui a bossé sur Gears of War, Bulletstorm et Fortnite, entre parenthèses, bon ok, oubliez celui-là, c'est la classe. Mais c'est ouf. 8 juin 2017, je RT pour l'info, mais sérieusement, Fortnite, qui s'en fout? Et seulement quelques mois plus tard, ça a battu tous les records. Le 8 juin 2017, Fortnite n'est pas encore mort. Et c'est finalement ouf de voir ça, à quel point très peu de gens y croyaient. C'est également une très belle histoire et donc bravo aux personnes de chez Epic qui ont développé le jeu et qui n'ont jamais abandonné le truc. Alors autre truc marrant à regarder en fait, c'est par rapport à certaines expressions. Qui sont les premiers à avoir utilisé une certaine expression que tout le monde utilise maintenant? Par exemple le fameux ça quel plaisir. D'ailleurs peut-être que je le prononce mal, donc désolé. Regardez le tout premier de l'histoire, le 18 mai 2017. Et juré, j'ai plus à réviser, je vais pouvoir rien faire de mes journées. Ça quel plaisir, j'ai envie de pleurer de joie. Et regardez les réponses à ce tweet 2 ans plus tard en 2019. Bien joué à toi, dépose le brevet. Quel visionnaire, t'es chaud le boug. Quel craquito del mundo, il était au début d'un phénomène. Et regardez, j'ai trouvé le premier ça quel plaisir involontaire de l'histoire. Regardez celui-là, les trottinettes électriques, c'est magnifique ça, point, quel plaisir. Et comme c'est quand même collé dans la phrase, l'outil recherche avancée me l'a montré. Et pareil du coup par rapport à la légendaire expression dead ça, le premier tweet c'était le 20 avril 2010, quelqu'un qui dit lol ils ont dead ça, très visionnaire tout ça, bravo. Et là aussi il y a un dead ça involontaire, par exemple là, OMG The Walking Dead ça promet. Et du coup collé ça fait dead ça me tue, The Walking Dead ça. Et en vrai comme c'est des expressions assez récentes, on peut voir leur début après le début de Twitter qui était en 2006. Mais en vrai je me dis que je suis quand même deg de pas pouvoir voir les premières utilisations des autres expressions plus anciennes. Par exemple à l'époque des Romains, qui était la première personne à avoir écrit sur une tablette de cire Alea Jacta Est, et quelqu'un qui a gravé en dessous quelques années plus tard tout enim calidoum boug. Alors vous vous souvenez dans le premier épisode j'avais regardé les tweets qui annonçaient Macron président, et là je vous propose de regarder est-ce qu'il y avait des gens qui à l'époque avaient prédit Trump président, et là aussi c'était vraiment très dur à prévoir. Ah bah regardez le 15 octobre 2008, Trump pour président. Ah non. Alors d'ailleurs je précise c'est pas possible de modifier des tweets, donc c'est des vrais tweets qui ont été écrits à l'époque. Il y a beaucoup de retweets et tout parce que les Américains du coup ont retrouvé ces tweets une fois que Trump a été élu. Et le même jour quelqu'un qui dit au moins Trump a la décence de dire qu'il respecte Barack Obama, c'est une position sûre de dire qu'il sera le prochain président. Et ça c'était quand même 8 ans avant qu'il soit élu, donc c'est quand même une très grande prédiction, surtout
qu'il me semble qu'à l'époque il présentait des émissions de télé, donc c'était vraiment dur à prévoir. En gros là c'est comme si nous maintenant on arrivait à écrire qui sera le président en 2027. Et donc du coup un animateur télé là. Donc genre là on lance un hashtag hashtag Parno 2027. Et à l'inverse en 2010 quelqu'un qui dit Donald Trump n'est pas un fonctionnaire, il ne pourrait jamais être président et aucun parti ne l'élirait. Laissez-le aller de l'avant. Donc voilà, c'est assez ouf de voir ce que l'avenir nous réserve comme on dit. Allez, je vous en avais parlé en début de vidéo, on va s'intéresser maintenant à Mbappé. Et on commence très fort avec deux tweets. Regardez donc ici le premier, un visionnaire du foot, un truc de ouf. Le 25 juillet 2013, Kylian Mbappé, un prodige de 14 ans recruté cet été par l'AS Monaco, à suivre dans les années à venir. Et au-dessus, Kylian Mbappé, tweet bâtard. Peut-être pas le meilleur tweet en fait. Le 11 juin 2013, pour patienter avant de le voir, le Kylian Mbappé, demi-frère de Giresse qui signe à Monaco, c'est lui à 10 ans. Et en fait, c'est une vidéo YouTube qui le montre jouer au foot et la vidéo s'appelle Le Petit Robinho, alors qu'à l'époque il avait que 10 ans. Et d'ailleurs, faut savoir que moi aussi j'ai fait du foot en club en fait. Et avec Mbappé, je me suis rendu compte qu'on a un point commun sur nos palmarès, c'est qu'on a tous les deux 4 quarts. Lui, c'est 4 quarts de finale de compétition internationale et moi, c'est le 4 quarts que je mangeais à la fin des matchs de mon village le samedi après-midi. C'était trop bon. 10 décembre 2013, Kylian Mbappé, un footballeur monégasque en devenir. Regardez, 14 septembre 2014, Mbappé qui tweet lui-même, premier but en U19 et ce qui est ouf c'est que moins de 4 ans plus tard il a mis un but en finale de Coupe du Monde, trop fort. Ah j'avais pas vu ça, 31 décembre 2013, quelqu'un qui lui dit je fais mes devoirs et je viens à la maison. Légendaire ce tweet. Et pareil la même personne, donc je pense à un de ses potes qui lui demandait match à quelle heure. Est-ce que vous pensez que Neymar il lui envoie ça aussi avant un match à vérifier hein. Kylian Mbappé, futur Martial, voire Thierry Henry, qui sait. Bah toi du coup. Et bientôt tu prendras la place à Cario et Traoré, vivement que tu viennes en pro, t'es un futur crack. Oh là là, mais que de visionnaires dans le Twitter game. Pareil, très belle histoire, très motivante pour Mbappé qui en 2013-2014 était quasiment inconnu et qui aujourd'hui a évidemment un parcours déjà incroyable. Allez on enchaîne, on revient sur un truc qui a vraiment marqué internet à l'époque, c'était le Harlem Shake. Et là vous allez voir, j'ai vraiment trouvé des tweets qui montrent l'apparition d'un buzz et la disparition d'un buzz après ça. C'est parti. En fait moi je savais même pas mais le Harlem Shake ça existait déjà dans les années 80. C'était juste une danse un peu où tu faisais n'importe quoi. Mais évidemment c'était pas le même délire que ce qu'on a connu en 2013 avec la musique et tout. C'est pour ça que par exemple dès 2010 il y avait des tweets qui parlaient de ça. Je me réveille en mode Harlem Shake, merde c'est quoi les bails. Légendaire ce tweet. Vous regardez par exemple le 2 février 2011. Le Harlem Shake c'était quelque chose cette danse quand même hein. Hashtag Remember. Et elle dit ça alors que le buzz tel qu'on l'a connu nous c'était même pas arrivé. Donc elle était loin d'imaginer que ça allait revenir à la mode. Oh là là c'est beau ça. Je suis encore trop bas du Harlem Shake de Kent hier. Lol, le Boog a pas perdu son swag. Et donc en fait le clip de la fameuse musique qu'on connaît est sorti le 4 février 2013. Donc regardez, avant ça il y avait quasiment aucun tweet qui parlait de Harlem Shake. Et là il commence du coup à arriver une nouvelle vague de personnes qui entendent parler de ça mais qui connaissaient pas d'avant. Par exemple lui le 9 février 2013, c'est quoi le principe de ce truc Harlem Shake? Le 12 février 2013, le Harlem Shake tu connais, le nouveau phénomène du web, le nouveau délire du net là, le Harlem Shake ça me fait trop rire MDR. Donc là ça commence à devenir un phénomène et du coup les anciens reviennent en disant est-ce que quelqu'un peut me dire pourquoi tout cet engouement pour le Harlem Shake, danse qui existe depuis une dizaine d'années déjà? Pourquoi c'est maintenant que le Harlem Shake est populaire? Lol, ça c'était ma danse quand j'avais 8 ans. Et seulement quelques mois plus tard, quand le phénomène commençait à tomber, déjà les premiers tweets, qui se souvient de l'Harlem Shake? Donc là voilà, c'est le parfait exemple de voir comment un buzz se crée et comment ça se démode ensuite. Je trouvais ça assez intéressant. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de pas mal de sujets cool. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas et si vous voulez un épisode 3, faites-le moi savoir. Pour ça, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à commenter cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne YouTube et même à partager cette vidéo, ça fait trop plaisir. N'hésitez pas également d'ailleurs à me suivre sur Instagram, Lucas-Studio YT. Allez en tout cas merci et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.